Voilà ce que c'est que l'amour en islam et le fait de tomber amoureux. L'amour dans notre religion, c'est quelque chose qui va bien au-delà des sentiments. Car très souvent, les sentiments naissent à cause de choses physiques ou de choses matérielles. Par exemple, la beauté physique, l'attirance physique, la situation financière, la réputation de la personne. Toutes ces choses peuvent influer nos sentiments. Et si j'aime une personne parce qu'elle est belle physiquement, ou qu'elle a beaucoup d'argent, ou qu'elle a une bonne réputation, eh bien ça ne veut pas dire que je l'aime réellement. Car l'amour dans notre religion est quelque chose de beaucoup plus noble que ça, de beaucoup plus élevé que cela. L'amour véritable dépasse les critères et les éléments physiques, les jugements qui se basent sur des choses palpables ou matérielles. L'amour entre un homme et une femme est comme l'a défini le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il parle des âmes. Il dit « celles qui se reconnaissent s'aiment », c'est-à-dire s'unissent, se rapprochent l'une de l'autre. Et celles qui ne se reconnaissent pas s'éloignent, se rejettent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attribué cet amour à l'âme et non au corps. Il nous a fait comprendre que c'était une compatibilité, une union entre les éthiques des âmes. Il n'y a pas de sentiment physique là-dedans. Ça vient après ou en plus. Le départ de l'amour vient de l'âme, vient du fait que tu te reconnais dans cette personne, que tu te sens lié à elle, que vous avez beaucoup de points communs, de ressemblances, que vos caractères se ressemblent, s'assemblent, sont compatibles. C'est quelque chose que tu ne saurais pas forcément expliquer, mais cette personne, tu l'aimes parce que tu l'admires. Et tu l'admires pas seulement parce qu'elle est belle ou parce qu'elle est riche, mais tu l'admires parce que son âme t'a touché. Elle t'a pas touché parce qu'elle a subi des épreuves et parce qu'elle te fait pitié. Ça, encore une fois, c'est des jugements qui se basent sur des choses relatives, des choses physiques, des choses palpables. Parce que celui qui prétend être amoureux d'une femme, juste parce qu'elle est belle, le jour où il va lui arriver un pépin qui va la défigurer, est-ce qu'il va continuer à l'aimer? Non. Celui qui aime une personne parce qu'elle est riche, le jour où il va perdre son argent, est-ce qu'il va continuer à l'aimer? Non. Celle qui aime un homme parce qu'il a une bonne réputation, le jour où il va perdre son honneur ou sa célébrité, elle va le lâcher comme les gens le lâchent. Celui qui aime une personne parce qu'il lui fait pitié, parce qu'il est éprouvé, le jour où ses épreuves vont disparaître, il n'aura plus de raison de l'aimer. L'amour ne se base pas sur des facteurs extérieurs, parce que les facteurs extérieurs changent et évoluent, ne dépendent même pas de la personne elle-même. En fait, ce que tu aimes, ce n'est pas cette personne en vérité, mais c'est ce qui l'entoure. Donc attention aux sentiments, car ils peuvent être trompeurs. Surtout les jeunes. Quand on est jeune, on ne veut pas l'admettre. Mais en vérité, on ne connaît rien de la vie. On tombe vite dans la radicalité, dans la précipitation. Un jeune homme, on lui présente une sœur, il fait une muqabala avec elle et khlas, il veut se marier tout de suite. Zerma, elle est belle, elle lui plaît, c'est une fille sérieuse. Ils ont beaucoup discuté ensemble au téléphone et c'est bon, ils s'aiment. Ils veulent se marier.